Jésus le fait, Jésus l'a fait pour moi. Nous bénissons son nom pour ce jour glorieux qu'il nous accorde de vivre. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Jérémy. Bonjour Jérémy, Bonjour, comment tu vas? ça va, merci. Ça va. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, tu vas nous partager un témoignage Oui, à la gloire de Jésus-Christ. Tu vas nous expliquer ce que Jésus-Christ a fait pour toi et il oui, continue à agir dans ta vie. Nous bénissons son saint nom. Je te laisse la parole. merci. Alors bonjour, je m'appelle Jérémy Lecbré, j'ai 23 ans, donc je suis chrétien né de nouveau. J'ai été baptisé aussi par immersion en 2018, le 28 octobre 2018. Je suis né dans une famille chrétienne, mon père est pasteur, du coup je suis toujours allé à l'église depuis que je suis enfant. Voilà, on allait tous les dimanches, à toutes les réunions, etc. Et ce que j'aimais beaucoup faire, c'était lire les histoires de la Bible, entendre les histoires de la Bible. Et d'ailleurs, j'ai lu la Bible en bande dessinée. Et c'est ça qui m'a permis aussi de retenir plein d'histoires sur Moïse, sur Abraham, sur Jésus, etc. Donc voilà, je faisais mon chemin, j'allais à l'église avec mes parents, j'essayais d'être sage aussi, voilà, tout ça. Et arrivé à l'adolescence, j'ai commencé en fait à avoir quelques doutes par rapport à ce en quoi je croyais. Parce que je voyais que les gens à l'église, bah, ils avaient une vie différente de la mienne. Ils expérimentaient des choses. Je voyais beaucoup de gens qui pleuraient, beaucoup de gens qui, voilà, qui étaient très dans les émotions, enfin, entre guillemets. Mais moi, par exemple, j'étais pas du tout comme ça. Je me disais, mais c'est bizarre, comment ça se fait que moi je pleure pas? Et voilà. Et donc j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ça. Pourquoi moi je n'expérimente pas la même chose que les autres? Et aussi, j'ai commencé à me poser des questions sur l'existence de Dieu. Parce que je me suis mis à réfléchir, à me dire, mais moi, j'ai jamais vu Dieu, j'ai jamais entendu Dieu. Comment ça se fait qu'on me dit que Dieu existe de toute éternité? Et moi, enfin, j'arrive pas à comprendre ça en fait. Comment ça se fait qu'on me dit que Dieu, bah, enfin, Dieu est éternel, du coup, il y a jamais de fin, jamais de début, jamais de fin. Et dans ma pensée, en fait, ça marchait pas. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre, peut-être que ça se trouve, en fait, Dieu n'existe pas, c'est des histoires qu'on me raconte en fait, mais c'est pas la vérité. Donc j'ai un peu commencé à m'éloigner de Dieu, ça c'était peut-être quand j'avais autour de 13 ans, 13-14 ans. C'est donc le doute qui a fait qu'à un moment, tu t'éloignes parce que tu ne Ouais. comprends pas très bien ce qui se passe. Oui. Et qu'est-ce qui va te ramener vers dans la maison du Seigneur? Mais d'ailleurs j'en avais un peu parlé de ça avec ma mère, même si j'essayais de pas trop lui dire mes doutes parce que j'avais pas envie qu'elle me crie dessus ou qu'elle soit triste, etc. Mais elle m'a raconté en fait son témoignage à elle et le fait qu'elle avait simplement prié pour que bah, Dieu se révèle à elle en fait. Elle avait dit dans sa prière, bah, si tu existes Seigneur, montre-toi à moi. Et il l'avait fait. Et je me suis dit, ben, j'aimerais bien que ça m'arrive aussi, en fait. J'aimerais bien tout simplement prier que Dieu se révèle. Et donc, j'avais fait cette prière-là aussi. Et ça a coïncidé avec un week-end qu'on avait fait avec des jeunes, des ados aussi. C'était un samedi, il y avait une réunion le matin, une réunion l'après-midi. Donc, au moment de ce week-end-là, j'étais allé en me disant, bah, Seigneur, si tu existes, c'est ce moment-là, en fait. C'est là que tu dois te révéler à moi, c'est là que tu dois me parler. Et donc, j'avais dit des choses très spécifiques dans ma prière, en fait. Et j'étais allé avec l'espérance que Dieu se révèle à moi. Et s'il ne le faisait pas, c'était fini, j'allais arrêter de croire, etc. Donc j'y suis allé. La réunion du matin s'est bien passée, rien de spécial. Voilà, une réunion classique. Donc je me suis dit, bon, ça commence mal, entre guillemets, parce qu'il ne se passe rien. Donc voilà, entre midi et deux, on a mangé, des activités, etc. Et l'après-midi, encore une autre réunion. Et à cette réunion-là, il ne s'est rien passé non plus. La prédication était bien, voilà, j'ai écouté, j'ai suivi, mais il ne s'est rien passé. Et à la fin de la prédication, le pasteur fait un appel et je me suis quand même senti interpellé et j'ai eu à cœur de me lever en fait. Et je me suis avancé devant et je voyais que toutes les personnes qui s'avançaient pour aller à l'appel, quand elles revenaient s'asseoir, elles étaient en train de pleurer. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'ils vont me faire là-bas? Je sais pas pourquoi je m'avance, mais voilà. Bon, je suis allé quand même parce que j'avais envie qu'on prie pour moi. Et je voyais aussi que les personnes pour qui on priait, on leur demandait d'abord pourquoi est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous, et ils expliquaient, voilà, on prie pour elle. Mais moi, étant donné que j'avais tous ces questionnements, tous ces doutes, j'avais pas envie d'expliquer en fait. Voilà, j'ai du mal à croire en Dieu. J'avais pas envie d'expliquer, peut-être par orgueil ou quoi, mais j'avais pas envie de dire en fait mon problème. Donc je me suis approché et il y a un pasteur qui vient vers moi et il m'a pas demandé pourquoi je voulais qu'on prie pour moi. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et il a commencé à prier pour moi directement. Et en fait, dans les mots qu'il a utilisés dans sa prière, il a utilisé les mêmes mots que ma mère m'avait dit aussi auparavant, les mêmes mots que j'avais utilisés dans ma prière personnelle que j'avais faite au Seigneur.
Et Sans être au courant de la sans être au courant, situation. pas du tout. Parce que Dieu se révèle là. voilà. Amen. Parce qu'il me connaissait, mais il connaissait pas du tout ma situation, on n'habitait pas dans la même ville, etc. Donc vraiment, il n'y avait aucun moyen qu'il sache en fait ce par quoi je passais. Et il a tout dit et j'ai eu, en fait à ce moment-là, j'ai eu une conviction réelle que Dieu existait Amen. et que Dieu entendait aussi ce que je disais. Et donc quand je suis retourné m'asseoir, j'étais là, je me suis dit mais pardon Seigneur d'avoir douté que tu existais quoi, parce que vraiment c'est réel. Et c'était pas des émotions ou quoi que ce soit, c'était vraiment une conviction profonde que Dieu existait. Mais avec cette conviction-là, j'ai aussi eu l'assurance, enfin la conviction que j'étais pas dans le plan de Dieu en fait, que la façon dont je vivais ne correspondait pas avec ce que Dieu voulait pour ma vie, même si je faisais pas de bêtises ou quoi, mais je savais que dans mes pensées, dans mon attitude, ça marchait pas, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Le Saint-Esprit est venu donc te convaincre C'est de ça, ouais. péché, de justice et de jugement. Voilà, c'est ça. Donc à partir de ce moment-là, je cherchais en fait Dieu, tout simplement. Je priais beaucoup, je lisais ma Bible, je voulais en fait expérimenter des choses avec Dieu. Après, je pense que dans ma recherche, j'étais beaucoup dans l'émotionnel ou dans... Je cherchais en fait des sensations. Et parce que vu que je voyais aussi beaucoup de gens, voilà, qui souvent en réunion, les gens pleurent, etc. Et moi, je vivais pas ça en fait. Et je me disais, bah, c'est ça que je veux vivre. Je veux... Parce que j'avais souvent entendu des témoignages de gens qui disaient, bah, moi, quand Dieu s'est révélé à moi, bah, j'ai senti quelque chose, une chaleur par exemple, j'ai pleuré. Et je voulais vivre ça en fait. Pour moi, c'était ça la conversion. Et c'est ça que je voulais vivre. Mais je vivais pas du tout ça en fait. Et donc je cherchais Dieu, etc. etc. Et arrivé au lycée, en terminale, je faisais ma vie, etc. Et à ce moment-là, j'avais quelques fréquentations qui ont fait que je me suis éloigné de Dieu. Et j'avais plus trop envie d'être dans les choses de Dieu. J'allais à l'église, mais j'écoutais pas trop. Je voulais faire ma vie en fait. Et je me rappelle carrément un jour, j'avais dit, mais moi j'ai pas demandé à être dans une famille chrétienne, j'ai pas demandé à être là. J'ai envie de faire ce que je veux en fait. J'ai envie de faire ma vie. Et tout ça a mené que j'ai fait des mauvais choix, etc. Et j'ai eu aussi des déceptions dans mes relations. Et à la fin de l'année de terminale, j'étais vraiment très triste, très seul. Et ça tombait avec... à ce moment-là, il y avait une colonie de vacances chrétiennes dans le sud de la France, parce que j'habite dans le sud. Et mes parents m'avaient inscrit en fait. Et j'avais pas envie d'y aller à cette colonie parce qu'à ce moment-là, j'étais très triste, un peu déprimé, je voulais pas y aller. Mais je suis allé quand même. Et au début, c'était très difficile parce que j'avais pas envie de m'intégrer avec les gens, j'avais pas envie de parler. J'allais aux réunions, mais j'avais pas envie d'être là, quoi. J'étais juste triste. Et parce qu'en fait, il s'était passé quelque chose avant avec une personne et ça m'avait rendu vraiment triste. Ce retour dans le monde, en fait, a été plus douloureux pour Mm. toi. En fait, tu n'as rien tiré, on va Mm. dire, de ce retour dans le monde, Ouais. des relations, de tes amitiés, et tu t'es rendu compte qu'il y avait un vide C'est dans ça, ta ouais. vie. C'est ça. Et du coup, quand j'étais à cette colo-là, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et mon père, qui était au courant de ma situation, m'a appelé quand j'étais à la colonie. Et il m'a donné un verset dont je me rappelle encore maintenant. C'est Jésus qui parle à un homme et qui lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, suis-moi ». Et il m'a dit ce qui s'est passé en fait quand tu étais encore au lycée, etc., bah, c'est le passé. Focalise-toi sur là où tu es maintenant et cherche Dieu. C'était ça le but de son appel en fait. Et je me suis dit c'est ce que je vais faire. Parce que maintenant que je suis là, autant chercher Dieu en fait. Et donc j'ai commencé à changer ma façon de penser, essayer de mettre de côté en fait le passé. Demander aussi pardon à Dieu par rapport à beaucoup de choses que j'avais faites et par rapport à beaucoup de choses qui étaient en moi, dans mon cœur, dans mes pensées. Et j'ai commencé à changer petit à petit. Mais j'avais toujours pas vécu cette expérience que je cherchais en fait. Et on arrive à la fin de la colonie de vacances. Il restait peut-être 2 jours avant la fin. C'était la dernière soirée de prière. Il y avait les jeunes, les ados, etc. Et j'attendais beaucoup en fait de Dieu à cette soirée parce que c'était un petit peu la dernière soirée avant la fin. Et au début de la soirée, il y a un jeune qui vient me voir et qui me dit Dieu va se révéler à toi ce soir. Amen. Donc, moi je me suis dit ok, bon d'accord. Bon, je le connaissais, mais bon, on se connaissait pas tant que ça, donc il savait pas trop ma vie ou quoi. Donc je me suis dit bon, d'accord, tant mieux. Enfin, j'aimerais bien en tout cas. Et donc la soirée avance, les chants, la prédication, les appels, on prie, etc. Et rien du tout. Et j'avais toujours cette parole dans la tête qui m'avait dit, je me disais bon, mais ça avance, c'est presque fini et il s'est rien passé. Donc voilà. Et à la fin, il y avait des petits groupes de prière, chacun priait les uns pour les autres.
il y avait beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui ont prié avec moi, prié pour moi. Et voilà, c'était juste bien, mais j'avais pas ce que je cherchais en fait. Et là, à la fin, il y a un moniteur qui est venu me voir. On a juste échangé et je lui ai expliqué en fait ce qui n'allait pas, mes doutes, le fait que je voulais vivre quelque chose avec Dieu mais j'y arrivais pas, etc. Et en fait, il faut... Ah oui, j'ai oublié de dire ça, c'est que... Ah non, peut-être je vais le dire à la fin. Je vais le dire à la fin. À ce moment-là, j'ai parlé avec ce moniteur et je lui ai expliqué mes doutes. Et il m'a dit, tu sais que tout simplement, si tu crois dans ce que dit la Bible, si tu crois que Jésus est mort pour toi, qu'il est ressuscité, qu'il a pris tes péchés, que tu es pardonné en fait. Je me suis dit, bah, oui, mais ça me semble trop facile tout ça. J'avais du mal à accepter ça, c'était trop facile. De juste croire en fait, alors que c'est pas quelque chose de simple, mais la foi c'est une folie comme dit la Bible. Et j'ai tout simplement prié dans ce sens-là. J'ai prié, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Je crois en fait en ce que tu as fait à la croix pour moi, et je crois que je suis pardonné, que je suis libre. Et à ce moment-là, il m'a dit, ben, si tu crois en ce que tu viens de dire, si tu crois en ce que la parole de Dieu dit, tout simplement tu es sauvé, tu es pardonné. Et à ce moment-là, j'ai eu une conviction que c'était bon en fait, que j'étais sauvé, que j'avais cru et que cette foi-là m'avait sauvé. Et c'était pas non plus des émotions, j'ai pas senti tout ce que je voulais sentir, mais j'étais tout simplement convaincu dans mon cœur que c'était ça. Et que j'étais sauvé, et que c'était bon, et que Jésus m'avait pardonné pour mes péchés. Et quasiment instantanément après cette conviction-là, j'ai eu un poids de doute qui est arrivé d'un coup, plein de pensées qui sont arrivées dans ma tête, qui m'ont dit mais non, ça peut pas être aussi facile, t'as juste prié, comment ça se fait que t'es pardonné, mais non, rappelle-toi t'as fait ça, non c'est pas possible et tout. Et je me suis dit mais c'est quand même très bizarre que je viens de prier, je viens d'avoir cette conviction-là et d'un coup j'ai tous ces doutes, enfin c'est étrange. Et j'étais allé voir un pasteur et j'avais partagé ça, il m'avait dit mais ça c'est pas l'œuvre de Dieu en fait, c'est tout simplement l'adversaire qui veut semer le doute, le trouble dans ton cœur, mais attache-toi en fait à ce que tu as confessé et attache-toi à ce que Dieu fait en fait. Et tout simplement, j'ai cru en cette parole-là. J'ai cru en ce que disait la Bible et à partir de ce moment-là, bah, j'étais sauvé, j'étais né de nouveau. Donc c'était ça Amen, gloire à mon Jésus-Christ. témoignage. Merci Jérémie. Alors si tu as un verset biblique, est-ce que tu aurais un verset biblique, un passage qui t'a vraiment porté, encouragé durant cette période que tu souhaiterais partager? Oui, c'est le passage de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Justement, c'est un pasteur avec qui j'avais parlé pendant cette colonie, qui me l'avait donné. À ce moment-là, je me posais beaucoup de questions par rapport à mes doutes, par rapport aux expériences que je voulais faire. Et j'avais posé une question, j'avais dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé en fait? Et il m'a dit, c'est marrant que tu me dises ça parce que c'est exactement ce que le centenier a dit à Paul. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et du coup, Paul a répondu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il m'a donné ensuite ce verset de 1 Jean 1,9 qui dit si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Et je me suis attaché à ce verset-là. Et j'ai cru en fait tout simplement que si je confessais mes péchés, que je croyais en Jésus, ben, il faisait le reste et c'est lui qui m'avait pardonné, c'est lui qui m'avait délivré. Amen, Donc, voilà. Merci Seigneur. Merci Jérémie pour ce beau partage. Merci. Gloire à Jésus-Christ qui l'a fait dans ta vie, qui va aussi le faire dans la vie de d'autres jeunes, d'autres personnes qui ont eu des doutes comme toi. Merci Seigneur. Merci pour ce temps ensemble dans ce JLF. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. À bientôt pour une prochaine émission. Demeurez bénis. À bientôt. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier.